Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous voilà arrivés au début du cycle pascal. Et comme nous avions célébré le cycle de l'incarnation, en nous préparant à cette grande journée de la fête de Noël, durant laquelle nous avions vénéré, baisé les pieds, les petits pieds de l'enfant Jésus dans la crèche, dans toute sa splendeur. Ainsi, aujourd'hui, nous commençons à nous préparer à vénérer, baiser cette fois-ci, le vendredi saint, les pieds de Jésus-Christ, adulte, crucifié, immolé sur le bois de la croix pour nous racheter du péché. Cycle donc de la rédemption. Préparation lointaine qui commence avec la Septuagésime et qui sera donc plus proche et plus sévère le moment du carême. Mais déjà, dès maintenant, notre esprit se purifie, notre esprit, pour ainsi dire, se met à régime, s'élève vers les grandes et premières vérités pour acquérir fraîcheur, pour acquérir renouvellement de la foi, de l'espérance, de la charité vers notre Dieu, créateur et rédempteur. Voilà pourquoi dans ce dimanche de la Septuagésime, nous avons ces textes, nous pouvons les nommer maximalistes, c'est-à-dire la parabole de l'Évangile n'est rien d'autre que la narration de toute l'histoire, de toute l'humanité, depuis le début jusqu'à la fin qu'on ne connaît pas encore. Ainsi nous explique Saint Grégoire en commentant la parabole aujourd'hui, que le matin, la 3e, la 6e, la 9e, la 11e heure ne sont rien d'autre que les étapes de l'âge de l'histoire de l'humanité. N'est-ce pas? Le début jusqu'à la 3e heure, c'est de Adam jusqu'à Noé. Oh, nous ne savons pas précisément combien de temps cela se fait, mais en tout cas, on vient dire que vers 2500, entre 3000 et 2500 avant Jésus-Christ, nous avons donc Noé avec le déluge, qui fait commencer donc la 3e heure jusqu'à Abraham, donc un laps de temps de, disons, 1000 ans, comme la 6e heure qui va de Abraham jusqu'à Moïse, autre 1700 ans. Ensuite de Moïse jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, autre 1200 ans. Et la 11e heure, c'est depuis Jésus-Christ, et elle est toujours en train de durer, cette 11e heure de 2000 ans, qui durera, nous ne savons pas combien encore. Mais ce qui importe, c'est de savoir que toujours, depuis le premier juste jusqu'au dernier homme, individu qui doit naître avant la fin des temps, nous enseigne Saint Grégoire, Dieu pourvoit pour son humanité comme le père de famille pourvoit avec cure et soin pour sa vigne. C'est ainsi que Dieu a toujours, et on verra toujours jusqu'à la fin des temps, dans sa vigne, des ouvriers. Et ceci le fait, dit le Saint-Pape, si ce n'est à travers les patriarches, alors par les prophètes, par les docteurs de la loi, et dans les derniers temps, c'est-à-dire après l'Ancien Testament, son Église continue dans le Nouveau Testament, à travers les apôtres, et ceux que les apôtres en charge. Oui, parce qu'il y a une chose très importante que nous enseigne, nous rappelle Saint Grégoire,
sans aller mélanger l'Église enseignante et l'Église enseignée, mais il affirme quiconque professe la vraie foi et agit dans cette vraie foi est ouvrier dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement non pas de la même façon. L'Église enseignante qui enseigne avec autorité la foi et l'Église enseignée qui reçoit l'enseignement. Mais une chose est commune à l'Église enseignée et enseignante, l'infaillibilité. Dans l'enseignement, en enseignant, et dans le croire et le recevoir dans l'Église enseignée. Ce dimanche est très important pour nous, chers fidèles, parce que, puisque nous insistons tellement sur ce fait du critère visible de l'appartenance à l'Église, visible, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la profession de la vraie foi, voilà que nous voyons que ce critère d'appartenance à l'Église du Christ, que ce soit l'Église dans l'Ancien Testament, que ce soit l'Église dans le Nouveau Testament, donc n'est pas une loi positive escogitée par des grands théologiens, c'est la réalité. C'est ceux qui professent, qui reçoivent et professent la foi divine révélée, soit enseignants, soit justement en étant enseignés. Ceux-ci sont les ouvriers dans la vigne de Dieu. Et voyez, quelle grande leçon encore traire de ce texte de la Septuagint, dans laquelle d'une part nous avons l'histoire de toute l'humanité en quelques lignes d'une parabole, et d'autre côté nous avons dans la Septuagint, en commençant aujourd'hui, la Sainte Écriture à la page 1, au chapitre 1, verset 1, où nous commençons la lecture, n'est-ce pas, de la création, ensuite du péché originel, ceux qui s'ensuivent. La grande sagesse à en traire est celle que nous enseigne aussi l'oraison du jour. L'oraison du jour aujourd'hui dans laquelle nous prions que Dieu veuille nous écouter en sa clémence, afin que nous qui sommes justement affligés par nos péchés, mais quelle sagesse! Nous sommes justement affligés par nos péchés, et bien que nous puissions être libérés miséricordieusement par lui pour la gloire de son nom. Voilà la grande sagesse pour qui s'interroge sur le pourquoi des choses, les pourquoi du monde, l'origine du mal, les grands problèmes qui tourmentent l'humanité et chaque membre de l'humanité, l'être des choses, leur devenir, le mal dans le monde, la raison pour laquelle nous existons, mais surtout le mal dans le monde. Qui est coupable du mal? Le froid, le chaud, l'humide, l'aride, le mou, le dur? Non. L'origine du mal, c'est ma volonté, c'est le péché originel qui, en Adam, simplement a usurpé de la liberté dans laquelle Dieu l'avait constitué en lui, disant qu'il était libre, et pour l'aider aussi en le menaçant de mort s'il abusait de cette liberté. Et Adam a abusé, et voilà la grande réponse du mal dans le monde. Parce que puisqu'il était le principe de l'humanité, il a transmis ce mal. Et voilà la grande réponse au mal dans le monde. Que Adam, très fidèlement, a transmis à ses fils innombrables. Et toute l'humanité qui était issue de Adam et d'Ève avait bien présent à l'esprit la raison pour laquelle il souffrait, pour laquelle il devait mourir.
Tout le monde savait très bien pourquoi Caïn était si méchant. Parce que c'était une conséquence du péché originel. Et il fallait beaucoup de temps pour que l'humanité commence petit à petit à oublier ces grandes vérités. Même à oublier la science que Adam avait transmise, lui qui, principe pratiquement de genre humain, avait une connaissance tellement profonde du créé, de la terre, du ciel, de l'eau, des poissons, des, 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 des animaux de toutes sortes, qui leur donnait même le nom des oiseaux. Tout cela, ils le connaissaient profondément dans leur structure, elle est très intime. Comment voulons-nous imaginer qu'il n'aurait pas transmis à toute sa postérité cette science, tant qu'il pouvait, à toute cette postérieure qui était parfaitement informée sur le fait que d'ailleurs aussi leur sens commun et leur observation leur suggéraient. Et toutes ces choses multiples et diverses entre elles ont une origine qui les a fait et qui les a déterminés dans cette diversité, multiplicité qui d'ailleurs aussi concourt si merveilleusement à un ordre qui en résulte harmonieux tout entier. Et pourtant, avec les siècles et les milléniers qui passaient, voilà que ces vérités allaient se perdre. Et on commençait à inventer d'autres réponses à ces grandes questions. L'être des choses, le devenir des choses, le mal dans le monde, l'origine de tout le cosmos. Et vous voyez, petit à petit, les plus différents peuples sont tombés dans les ténèbres, dans les aberrations les plus effroyables. Que ce soit donc le dualisme en Perse, non, le masdéisme, que ce soit à la fin, après être déchu encore d'une croyance très précise, explicite pour la Chine, d'un Dieu personnel, transcendant, qui punit le mal et récompense le bien. Voilà que petit à petit, on finit dans une sagesse, nous nous sentons vraiment en droit de dire, dans une sagesse illusoire, dans un positivisme moral, nous nous sommes en droit de dire, de juger ainsi, même un Confucius. Je sais que nous offensons beaucoup d'oreilles de la nouvelle droite ou autres philosophes, mais nous nous justifions devant la vérité révélée, primitive, et ensuite la vérité révélée par notre Jésus-Christ. Même le grand Confucius est une grande confusion, dégradation est consciente d'être une dégradation d'une propre croyance primitive beaucoup plus élevée. Même chose se dit pour l'Inde. L'évolutisme athée du bouddhisme est parfaitement conscient que lui aussi est une dégradation de croyances beaucoup plus élevées, même si pas tant élevée que l'était la Chine. La même chose, le brahmanisme, ce panthéisme idéaliste, tout cela, ce sont des religions philosophiques ou philosophies religieuses qui sont parfaitement conscients que ce sont des dégradations de croyances beaucoup plus nobles auparavant. Elles, à leur tour, dégradation justement de ce que nous disions, la révélation primitive. Mais il est très important de rappeler ces vérités, vous savez, parce que la soi-disant philosophie moderne, le soi-disant idéalisme de Kant, que tout le monde pense être d'un copyright allemand
comme la race des bergers allemands. Non, ce n'est rien d'autre qu'une transposition des plus bonnes erreurs du monde tout entier et de tous les temps. L'intelligence qui croule devant les grandes questions qui se posent et n'est plus capable de répondre. Alors elle croule dans toutes sortes de ismes que le monde a toujours produit. La chose la plus effrayante, c'est que toutes sortes de ce panthéisme, idéalisme, évolutionnisme athée et réussi à même dégrader le christianisme. Le modernisme, c'est ça. C'est le non-pensé qui va souiller les paroles, les mots de la révélation divine. Pour en arriver à l'écuménisme, pour en arriver à d'Assise, pour arriver à Monseigneur Felet qui dit que le magistère peut se tromper, pour dire que donc l'organe de la vérité peut proférer l'erreur, pour affirmer qu'on puisse d'une certaine manière se mélanger avec l'erreur, pour en arriver à un François Bergoglio qui ne parle plus que de l'illusion d'éliminer tous les pauvres au monde. Et ceci avec un langage, des suggestions qui sont de marxisme, que certainement n'a pas éliminé les pauvres, mais veut éliminer tous ceux qui, un peu riches ou quelque chose encore sur la table à manger, en leur enlevant ça aussi, pour en arriver à faire du monde ce que Staline faisait de l'Ukraine. À cette folie, nous sommes arrivés. Et la vraie raison, le vrai remède, et pour en sortir, c'est comme le dit l'Évangile, si vous ne devenez pas des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est donc, si nous ne libérons pas notre esprit de ce esprit du monde, notre âme ne peut jamais, même pas arriver à poser les questions. Voilà pourquoi nous répétons que si nous nous sommes permis de critiquer de cette façon Confucius, le brahmanisme, le taoïsme, le mazdéisme des Perses, c'est parce que nous nous sommes posés du haut, non pas de nous-mêmes, mais du haut de la révélation divine. Et en comparaison à cela, ça c'est de la stercora, comme dit saint Paul. Mais il faut bien admettre que, vu du niveau auquel se trouve aujourd'hui l'Occident, les plus dégradés, et la sagesse la plus isoloire de Confucius est encore un soleil brillant, tellement que nos chrétiens, notre christianisme court là-bas pour faire du yoga et pour faire toutes ces pratiques orientales, pour affamés qu'ils sont, trouver encore je ne sais pas quel petit espoir de joie de l'âme. Pauvre monde, pauvre Occident, pauvre chrétienté. Que Dieu, quand même, comme nous l'avons dit, n'abandonne pas, parce que, comme nous enseigne la parabole de ce jour, depuis le matin, en passant par la 3e, la 6e, la 9e et la 11e heure, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à Noé, en passant par Abraham, par Moïse, par notre Seigneur Jésus-Christ surtout, avec lequel commence la 11e heure, toujours nous enseigne Saint Grégoire Pape, Dieu a envoyé ses ouvriers dans sa vigne. Oui, la vigne qui était dans l'Ancien Testament le peuple élu, dans le Nouveau Testament certainement l'Église fondée par le Christ, comme nous disions. Saint Grégoire nous dit que ce soit par les patriarches ou par les prophètes, les docteurs de la loi, ou alors dans le Nouveau Testament par les apôtres, toujours Dieu a pourvu des ouvriers dans sa vigne. Et les ouvriers sont ceux donc qui, en professant la foi,
foi orthodoxe, la foi vraie, opère aussi en cette foi. Et ceci, pour nous, est un grand enseignement, parce que nous voyons que lorsque nous disons et répétons que pour faire part de l'Église visible de Jésus-Christ, il faut professer la vraie foi, et si on ne le fait pas, on ne fait pas part de l'Église visible de Christ, raison pour laquelle ces derniers papes ne sont pas papes, raison pour laquelle ces catholiques, soi-disant catholiques, qui professent Concile Vatican II, ne sont plus part visible de l'Église catholique, eh bien, cette vérité qui nous enseigne Saint Grégoire dans cette parabole nous enseigne que donc ce ne sont pas des lois positives inventées il y a 100 ans, mais c'est une vérité ancienne comme le monde, que ceux-ci font partie de l'Église de Dieu, de l'Église du Christ, qui professe les vérités révélées. Et pour maintenir la vérité révélée et les vérités tout court que Dieu suscite, que suscite Noé, Abraham, Moïse, et à la fin, lorsque Dieu voit que les civilisations sont toutes dégradées au maximum, même la civilisation gréco-romaine, voilà qu'il envoie son Fils pour illuminer le monde avec la lumière du Vangile. Et c'est ainsi que, après ces ténèbres profondes de l'apostasie conciliaire, ce sera seulement l'Évangile qui pourra chasser ces ténèbres. Peut-être ce sera à travers d'autres successeurs des apôtres, nous les espérons, ou alors ce sera directement par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour clore l'histoire du monde. Nous ne le savons pas, mais en attendant, aujourd'hui, nous voulons raviver en nous la foi, l'espérance et la charité, raviver en nous la connaissance naturelle des choses confirmées par la révélation que Dieu est créateur du ciel et de la terre dans toute sa multiplicité et diversité, que l'origine de tous les maux dans ce monde sont le péché originel, et la solution en est la rédemption en notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre salut, pour notre bonheur, aussi ici déjà sur terre, mais surtout et définitivement au ciel, et aussi, si Dieu le permet, le veut, aussi pour les sociétés tout entières, que Dieu, à travers la Sainte Vierge Marie, nous vienne en aide, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.